Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous retrouvons ici à Albi, alors que nous sommes au 42e des 75 tours du Grand Prix de Jackie Stewart, qui est toujours en tête de la 4e et dernière épreuve des Trophées de France. Voici tout de suite le classement. Stewart et Rindt avec quelques secondes qui séparent ces deux pilotes qui ont dominé l'épreuve depuis le départ. Puis l'on trouve à 25 secondes Jean-Pierre Beltoise et Jim Clark. Puis à 33 secondes, Chris Irwin, c'est Stewart que vous voyez passer sur le Matra Ford numéro 30. Et ensuite deux pelotons composés de Jackie Hicks et de Johnny Servoz-Gavin, tous les deux sur Matra Ford, et de Courage et de Widows. Comment les choses se sont-elles passées depuis que nous vous avons quittés, c'est-à-dire bien à notre regret, depuis le premier tour de l'épreuve. Au 5e tour, Jim Clark, qui était dans les roues de Jackie Stewart et de Joachim Rindt, Jim Clark effectue un tête-à-queue sous la passerelle qui précède les ravitaillements. La voiture numéro arrêtée, c'est celle de Courage qui vient de s'arrêter. Courage sur McLaren Ford. À ce moment-là, après le tête-à-queue de Jim Clark, Stewart et Rindt sont en tête. Viennent à 5 secondes Brabham et à 7 secondes Jean-Pierre Beltoise. Jim Clark commence un marathon dont il a l'habitude. Jim Clark qui est peut-être le pilote le plus talentueux et le plus malchanceux. Et cette année en tout cas, Jim Clark commence à grignoter à chaque tour les secondes. Le chassé-croisé Jackie Stewart-Rindt dure une trentaine de tours. C'est tantôt Stewart qui passe en tête, tantôt Rindt. Au 22e tour, Jack Brabham, alors en deuxième position, en troisième position, s'arrête à son stand. Il abandonne peu après, pompe à huile cassée. Jim Clark revient progressivement et au 31e tour, il passe Jean-Pierre Beltoise. Les deux pilotes sont roue dans roue. Et ce qui se passe en tête entre Rindt et Stewart serait dit avec Clark et Beltoise. C'est tantôt Clark, tantôt Beltoise qui passe en tête. En 5e position, il y a Irwin, comme nous vous l'avons dit. Puis un peloton de 4 coureurs, Jackie Hicks, Pierce Courage, qui viennent s'arrêter, comme vous avez pu le voir, Johnny Servoz et Widows. Peu à peu, ce peloton se scinde en deux pour former deux paires composées de Hicks et de Servoz. Servoz prenant de temps en temps la tête, Jackie Hicks prenant également la tête et Courage, que voici d'ailleurs, prenant également la tête. Actuellement, Jackie Hicks et Johnny Servoz sont roue dans roue et Widows, qui n'a plus Courage pour lui tenir compagnie, est donc en 8e position. Nous avons à côté de nous Jean-Pierre Josso qui nous a fait l'amabilité de monter nous voir dans notre tour de la télévision. Jean-Pierre, je crois que ce Grand Prix reflète à peu près, mis à part le tête-à-queue de Jim Clark qui devrait être avec les hommes de tête, je crois, la valeur des pilotes en présence et la valeur des voitures, bien sûr. Oui, tout à fait normal. Stewart et Rindt sont actuellement parmi les meilleurs pilotes du monde. Clark, évidemment, a fait un tête-à-queue et malheureusement, il n'est pas avec eux. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit sur sa valeur qu'il soit battu actuellement. Il a fait une remontée extraordinaire pour revenir sur Beltoise. Et actuellement, Beltoise et lui sont en train de se livrer une bourre extraordinaire. Nous assistons vraiment à une course formidable depuis le début de la course. Mais malheureusement, je pense que maintenant, tout le monde est en train de se scinder un peu aux fonctions des retardataires à doubler et évidemment ça perturbe un peu les bagarres. Une information de dernière seconde, Widows vient de quitter la piste, rien de grave, le pilote n'a rien, peut-être d'ailleurs pourra-t-il reprendre la course. Jean-Pierre Josso, c'est comme vous le savez, l'un des meilleurs pilotes français, un coéquipier chez Matra de Jean-Pierre Beltoise et de Johnny Servoz-Gavin qui font une très belle course, comme d'ailleurs Joe Schlesser. Qui est toujours un très jeune pilote et qui démontre toujours ses grandes qualités. Jean-Pierre Beltoise, vous le savez, actuellement est en 3e ou 4e position puisqu'il y a un chassé-croisé avec Jim Clark. Quant à Johnny Servoz-Gavin, il fait lui aussi une très belle course. Il conduit l'une des nouvelles Matra 1967 et on a l'impression qu'il n'a pas ici un très bon moteur car avec son grand cœur, il passe très vite les grandes courbes et ensuite dans les lignes droites, eh bien, il se fait raccrocher dans les pilotes qui suivent. Oui, c'est tout à fait exact. Hier, aux essais, je prenais des temps de passage dans les grandes courbes et il y avait un monsieur qui dominait particulièrement les autres, c'était monsieur Stewart. Et par contre, j'ai eu le plaisir de voir Johnny Servoz-Gavin arriver de temps en temps à faire exactement les mêmes temps que Stewart, ce qui est une preuve énorme. Alors, l'on va révéler un petit secret, Jean-Pierre Josso, c'est que, alors que l'on voit toujours ici la voiture de Courage qui remonte d'ailleurs et qui repart, c'est que Matra, les Matra courent avec des Ford Cosworth.
depuis cette année, Matra a pris la décision de préparer spécialement l'un des moteurs Cosworth, que ce moteur est attribué à l'un ou à l'autre de ses pilotes. Je ne crois pas que ce soit encore un très très bon moteur et qu'il a été donné sans que Johnny Servoz-Gavin le sache, que ce moteur est monté sur sa voiture et qu'il en aura d'ailleurs lui-même la première surprise en arrivant. Oui, je pense, oui. Merci Jean-Pierre. Nous en sommes maintenant au 48e tour. Je vous rappelle que ce Trophée de France comporte 75 tours et nous retrouvons Jackie Stewart, numéro 30. Je vous rappelle le numéro des voitures. Stewart, numéro 30, puis Rindt, numéro 14, Jim Clark, numéro 2, Jean-Pierre Beltoise, numéro 24, Irwin, numéro 8, Jackie X, numéro 32, Courage, numéro 34, que vous avez pu voir repartir, Johnny Servoz-Gavin, numéro 28, et Widows, numéro 36. Widows qui est sorti de la piste dans la ligne droite, comme vient de l'annoncer le micro du circuit. Les micros nous ont d'ailleurs annoncé que Widows n'avait absolument rien. Les écarts, quelques secondes entre Stewart et Rindt. Pour la petite histoire, voici comment Jackie Stewart a réussi à décrocher Joachim Rindt. C'est à la faveur d'un décrochement alors que Widows s'arrête au stand de ravitaillement. C'est à la faveur d'un dépassement lorsque Stewart a dépassé Joe Schlesser. Joe Schlesser n'a pas gêné ensuite Joachim Rindt, mais il est très difficile, il est parfois... C'est une question de chance, et d'ailleurs Jean-Pierre Josso est là pour en témoigner. Lorsque sur un dépassement, lorsque vous arrivez sur un pilote qui va être doublé, ou bien vous êtes en très bonne position dans une ligne droite, dans un virage, si vous êtes avec un adversaire, vous pouvez passer très bien et votre adversaire être gêné, n'est-ce pas? Ah oui, certainement. En général, d'ailleurs, c'est comme ça qu'arrive à faire en milieu de course que se font les écarts entre les gens qui se bagarrent. Par exemple, nous avons assisté tout à l'heure à la bagarre entre Rindt et Stewart. C'est ce que je viens de dire d'ailleurs, Stewart a fait le trou à la faveur du dépassement de Schlesser. C'est ça, exactement. Au moment où Schlesser, Rindt était derrière Stewart, Schlesser a dû involontairement gêner Rindt qui suivait Stewart, et Stewart en a profité à ce moment-là pour partir. 49e tour, toujours Jackie Stewart en tête. Je vous rappelle que les 3 premiers Grands Prix de France à Pau, Reims et Rouen ont été gagnés par l'Autrichien Joachim Rindt, actuellement en 2e position derrière Jackie Stewart, que voici. Jackie Stewart, que Joachim Rindt a bénéficié jusqu'à maintenant en tout cas de la monoplace de Formule 2 la mieux préparée. Jean-Pierre Josso, qui a couru d'ailleurs, qui s'est distingué en Formule 2 cette année. Jean-Pierre Josso d'habitude court en Formule 3, il monte, c'est une promotion en Formule 2. Et l'on peut dire que Joachim Rindt et Alan Ries, qui est d'ailleurs le chef de course chez Winkelmann, ont les meilleures monoplaces, les mieux préparées. Et pourtant, il n'y a pas de différence très peu sensible dans la puissance des moteurs. Tout réside, je crois, dans l'ultime préparation des voitures. Et l'on sait que aussi bien chez Brabham, chez Lotus, que même chez vous, chez Matra, vous avez de nombreuses activités sportives et que vous ne pouvez pas accorder la même importance à la préparation des monoplaces de Formule 2 que Winkelmann. C'est exact. Les Winkelmann sont véritablement les voitures et les mieux préparées et les plus belles qui arrivent sur le circuit. C'est vraiment extraordinaire. On peut tirer son chapeau devant ces gars-là parce qu'ils arrivent à nous amener des voitures vraiment intactes et c'est rare, très rare, de les voir en panne sur le circuit. Et il y a d'ailleurs une justice, ces Grands Prix de Formule 2, ces Trophées de France, c'est un peu la revanche du championnat du monde des conducteurs, c'est que Joachim Rindt et Jackie Stewart, qui sont en tête et qui ont de très bonnes voitures en Formule 2, n'ont pas le même privilège en Formule 1. C'est-à-dire que Stewart, chez BRM, a une voiture qui n'est pas au point, et que Joachim Rindt, chez Cooper Maserati, a une voiture qui est beaucoup trop lourde et qui n'est pas du tout compétitive. Oh, il est bien certain que le problème en Formule 1 est très très complexe. Les mécaniques en présence n'ont pas du tout la même valeur. Les mécaniques en présence n'ont pas du tout la même valeur et c'est ce qui explique justement qu'un monsieur comme Stewart ne fait rien à cause du matériel qu'il a. 50e tour, toujours Stewart et Rindt, Stéphane Collaro, les écarts. Bien, Stewart a réussi à prendre une quinzaine de secondes à Joachim Rindt. 25 secondes derrière Rindt viennent Clark et Beltoise qui sont à la lutte. À une vingtaine de secondes encore derrière X qui a réussi à rejoindre Irwin. Puis Servoz-Gavin à 5 secondes de X et de Irwin. Tous les autres concurrents ont été doublés par les hommes de tête. C'est Stewart que l'on vient de voir doubler Widows, qui s'était arrêté à son stand après sa sortie de route, puis reparti. Widows sur la Brabham Ford numéro 36.